Salut à tous, les fans de comics. Aujourd'hui, on plonge dans les sorties explosives du 14 mai avec la toute nouvelle collection de poche de Panini Comics. Format compact, prix mini, mais pour un contenu maxi. Alors, c'est parti! Alors, j'ai pas pris les six volumes, j'en ai pris deux parce que en fait les autres j'ai disposé déjà en différents formats, comme l'omnibus avec The Boy par exemple. Mais je vous avoue que ce format de poche est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile justement à lire que ce format omnibus où on doit faire très attention et très encombrant également sur ses lectures. Par exemple, avec le format de poche, on peut vraiment le trimballer partout et c'est vraiment ce que j'adore dans l'idée. Et je vais vous présenter donc ces deux lectures. On commence fort avec un Ultimate Spider-Man où Peter Parker affronte une version terrifiante du Bouffon Vert. Dans une saga explosive, si tu veux avoir un Spider plus jeune, plus nerveux et encore plus humain, cette formule et ce tome est fait pour toi. On aura droit également à The Boy. Place à la violence sans filtre. Avec The Boy, dans ce tome, les super-héros ne sont pas vraiment des héros et Butcher ne leur laissera aucune chance. Un récit noir, satirique et dérangeant signé par Garth Ennis. On va également avoir droit à la suite donc de Daredevil. C'est une histoire qui est assez poignante où on va voir Matt Murdock qui va affronter ses démons intérieurs autant que ses ennemis. Une plongée intense dans la noirceur de Hell Kitchen. Pour les fans de récits sombres et humains, c'est fait pour toi. On aura également droit à la suite de Kick-Ass, donc du sang, des coups et des héros sans super pouvoir, c'est Kick-Ass. Dans ce deuxième volume, la relève est assurée par Hit Girl en pleine action. Donc si tu aimes les justiciers bien barrés, c'est un must-have à disposer. Et également The Amazing Spider-Man, donc je n'ai pas encore lu malheureusement, mais on aura droit donc au grand retour à New York avec The Amazing Spider-Man, une histoire moderne des ennemis redoutables et un Peter Parker plus en danger que jamais, idéal pour découvrir une nouvelle facette de ce héros emblématique. Et pour finir, le must-have, le chef-d'œuvre Civil War, comment gagner une guerre. Bah voilà, en gros, on termine avec donc Civil War dans une version stylée, une version différente et originale du conflit entre Iron Man et Captain America, parfaite pour ceux qui veulent découvrir cette saga sous un autre angle. Pour ma part, j'ai pris donc le Daredevil Visionnaire tome 2, par Frank Miller justement, donc on va s'accrocher parce que ça colle très fort. Donc on retrouve donc notre Matt Murdock qui pensait déjà avoir vécu l'enfer, mais avec l'arrivée d'Elektra dans sa vie, tout va bouleverser. À la fois amour perdu et assassin redoutable, elle va semer le trouble dans le cœur de l'esprit de Daredevil. Mais ce n'est pas tout. Un événement tragique qui va faire basculer l'univers de notre héros, un choc qui va redéfinir sa vision de la justice et le pousser dans ses retranchements les plus sombres. Et comme ça ne suffisait pas, on va retrouver donc le Punisher entre en scène, une confrontation qui va être explosive entre les deux justiciers, une méthode radicalement opposée. Préparez-vous à un duel moral et brutal. Et je suis assez content parce que je me suis chopé donc la volume 2, j'allais dire formule 2, mais non, le volume 2 de Kick-Ass. Alors je vous rappelle, le premier était sur les premières saisons de cette fameuse collection. Il n'en reste plus que un et on aura terminé ce récit qui sera vraiment génial. J'ai vraiment adoré l'univers. Alors de quoi nous parle donc justement ce volume 2 ? On retrouve donc Dave Livinsky qui n'a rien d'un héros, pas de super force, pas de formation militaire, juste un costume, de matraque et une détermination à toute épreuve. Il a enfilé le masque et il est devenu Kick-Ass. Et contre toute attente, il a réussi avec Hit Girl, une ado aussi violente qu'impressionnante. Ils ont pris d'assaut la mafia et ils ont gagné, mais chaque victoire a un prix. Le problème, c'est que son ancien pote Red Mist n'a pas digéré la défaite. Il a changé de camp, changé de nom et il est devenu le super méchant le plus redouté de la planète. Sa première cible, la famille de Dave. Cette fois, les enjeux sont plus personnels, plus violents et plus sanglants que jamais. Ce tome à prix réduit, c'est l'occasion parfaite de plonger dans l'univers brut et déjanté et sans filtre de Kick-Ass. Alors prépare-toi à une bonne claque visuelle et aussi dramatique. Je sais pas si tu as aimé le film, mais le comics va encore plus loin.
Donc voilà, je sais pas vous ce que vous avez pensé de ces nouvelles sorties de Panini de poche. En tout cas, n'hésite pas à me dire toi en commentaire si t'en as quelques-uns qui te font de l'œil ou que tu as envie de choper tout simplement. Et que penses-tu justement de ce format? Et voilà la fin les amis. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Bon, tu connais la musique et surtout à me dire en commentaire ce que toi, si tu vas en choper quelques-uns, s'il y en a quelques-uns qui te font de l'œil parmi toute la liste que j'ai pu te dire,